Ça fait 3 mois que j'utilise Eleven Labs dans le cadre de projets liés à l'IA. J'ai fait des prestations à plusieurs milliers d'euros grâce à ça. Et du coup, dans cette vidéo, je vais donner un petit peu mon retour d'avis sur la plateforme. Où est-ce qu'elle en est par rapport à de la concurrence, par exemple par rapport à VoiceBox qui vient d'arriver, qui elle est un petit peu plus compliquée pour la majorité des gens finalement. Donc c'est parti. La première chose qu'il faut comprendre avec Eleven Labs, normalement tu le sais, c'est tout simplement un outil qui permet de faire de la voix off. Mais pas que. On peut évidemment faire de la synthèse vocale, c'est-à-dire de générer des discours. Alors, est-ce que les discours sont bons? Sincèrement, oui. La qualité des voix est absolument géniale. On a maintenant le V3 qui est arrivé, qui est excellent. Alors, ce qu'on peut faire, c'est plusieurs voix. On a des modèles de voix qui sont prédéfinis, évidemment, qu'on peut aller chercher, qu'on peut créer. On peut créer soi-même des voix, on peut cloner des voix, on peut cloner sa voix en mode professionnel. Donc ça, c'est absolument génial. On peut vraiment se faire plaisir. Mais voilà, on en a vraiment des centaines des voix. Donc ça, c'est vraiment sympa. On peut les gérer par langue, accent, catégorie, genre, âge. Voilà, on a quand même pas mal du coup de filtres, donc ça c'est hyper intéressant, mais moi je te conseille vraiment de créer ta propre voix off. Ensuite, la génération du discours, sincèrement on peut vraiment se faire plaisir parce que derrière on a de quoi faire. Moi par exemple, voilà, on a tous les trucs dans les qu'on appelle ça, dans les crochet, et ça permet en fait de créer vraiment des voix spécifiques et d'avoir ce qu'on appelle de la personnalisation. On peut avoir des pauses, on peut avoir de l'émotion, on peut avoir des personnes qui tout simplement ils chuchotent. Et voilà, à chaque fois qu'on génère un discours aussi intéressant, c'est qu'on a le droit à, on a 2 exemples, mais on peut régénérer 2 fois. Donc en gros, chaque génération, ça nous donne à chaque fois 6 fois un résultat. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, on a évidemment des bruitages. Alors ça, c'est pas forcément le truc que j'utilise le plus, mais ça peut être intéressant pour les créateurs. On peut évidemment les créer. On peut aller directement en chercher. Et on a des bruitages qui sont hyper intéressants. Franchement, je trouve ça trop bien. On a tout ce qui est image to vidéo. Alors c'est pas leur spécialité, mais en tout cas, c'est possible de le faire directement sur Eleven Labs. Donc si tu as l'abonnement, c'est déjà nickel. On a l'isolateur de voix en termes de qualité. C'est trop bien parce que du coup on peut aller choper, je sais pas, on a une interview où il y avait beaucoup de bruit autour, par exemple dans les salons et tout, et on peut balancer le fichier audio et ça isole la voix. On a les changeurs de voix aussi, on a la génération de musique, donc ça c'est trop bien, on peut faire vraiment des trucs hyper intéressants avec V2 qui arrive et qui est vraiment beau. On a la transcription, donc tu lui balances un audio ou un fichier et il arrive à le transcrire, et on a le doublage. Ça, par contre, c'est absolument intéressant. Et par exemple, moi, tu vois, voilà, on va regarder cette vidéo, tout simplement, tu vas voir. On a l'original, c'est moi qui parle. Apprendre à transcrire et à faire un doublage de ta voix. Salut, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à transcrire et à faire doublage صوتك للغات تانية. On a du coup la traduction. أهلا في الفيديو راح أعلمك كيف تفرغ وتدبلج. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ça garde le ton, le rythme, et c'est vraiment ma voix comme si je parlais du coup dans cette langue-là. Et ça, c'est hyper intéressant. Il y en a évidemment d'autres outils qui peuvent être utilisés. Donc, on commence vraiment à avoir beaucoup d'outils sur Eleven Labs, mais les outils principaux sont ceux que je viens de te mentionner. On peut créer de la voix off, on peut cloner ses propres voix, et surtout on peut doubler sa voix dans d'autres langues. Et ça, pour pas cher en plus, vraiment que dalle en termes de crédit. Donc tu peux vraiment aller beaucoup plus loin pour par exemple les créateurs de contenu YouTube ou même les entreprises qui veulent accéder à des marchés internationaux. Pas besoin de refaire la vidéo 2 fois, pas besoin de savoir parler une telle langue. Non, tu doubles tout simplement ta vidéo. Donc pour tous ceux qui cherchent à faire de la voix off professionnelle, et je dis bien professionnelle, il faut passer par Eleven Labs Creative parce que c'est eux qui permettent d'avoir une voix off professionnel. Par contre, il va falloir du coup savoir bien prompter, etc. Alors, si tu veux savoir comment prompter, bien gérer l'IA, j'ai un groupe Discord qui est complètement gratuit d'ailleurs. Si tu veux en apprendre plus sur l'IA, la création et la génération de contenu, tu peux nous rejoindre. On parle un petit peu de tout ça. Là, tu vois, il y a encore des membres qui viennent d'arriver, mais voilà, dans la création de contenu IA, on parle un petit peu de tout ça. C'est complètement gratuit. Donc, il va falloir savoir apprendre à prompter, mais une fois que tu as compris ça, et moi je te le dis, tu peux directement aller sur ChatGPT, il va t'écrire les prompts sans problème. Donc ça, tu seras tranquille. Est-ce que ça fait gagner du temps? Oui, du temps et de l'argent.
les générations comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir la personne à côté de toi parce que je connais un mec qui travaille avec ce genre de personnes-là. Bah, ça prend du temps, il faut qu'elles viennent chez toi, il faut les enregistrer, il faut avoir le bon matériel. Alors que là, tout se fait directement. Si tu veux cloner une voix, tu as juste à envoyer un extrait de la voix, il la clone en quelques secondes à peine et après tu es tranquille. Donc pour tout ce qui est vidéo faceless, tu as l'API aussi avec les développeurs qui est arrivé et tout, qui peut vraiment être intéressant pour automatiser la création de contenu. Voilà, moi je conseille vraiment d'utiliser l'EvenLabs. Ça coûte vraiment pas cher pour la création de voix off. Si tu veux évidemment aller plus loin avec le doublage ou la génération de vidéos et tout, ça va coûter un petit peu plus cher. Mais franchement, l'abonnement est pas cher du tout. Moi je l'ai pris et j'en ai à peine écoulé seulement un quart des crédits pour un projet pro. Donc franchement, tu peux te faire vraiment plaisir avec ça. Donc voilà un petit peu mon avis. Si tu veux avoir ton abonnement ElevenLabs, évidemment, tu peux l'avoir avec une certaine réduction dans la description de cette vidéo. Tu as un lien et suivant un petit peu l'offre du moment, tu vas pouvoir l'avoir, une offre de réduction. Et si tu es intéressé, évidemment, le groupe Discord est dans la description de cette vidéo. Moi, je te fais de gros bisous. À très vite.